Ce verset parle des femmes qui viennent de se faire divorcer de par leur époux. À savoir que le divorce en islam peut se faire par le fait que l'homme prononce le mot divorce. S'il dit tu es divorcé, je t'ai divorcé, je te divorce, alors on ne demande pas son intention. Qu'il ait l'intention ou non, cela compte comme un divorce. Qu'il rigole, qu'il soit sérieux, cela compte comme un divorce. Par contre, s'il dit une parole, retourne chez tes parents, je ne veux plus de toi, je veux qu'on se sépare, ceci est considéré comme des paroles qui ne sont pas claires dans le divorce. On demandera au mari, quelle était ton intention au moment où tu as prononcé cette parole? S'il dit mon intention était le divorce, cela comptera comme un divorce. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le divorce est dans la main de l'homme. Une femme en islam, elle ne peut pas divorcer. L'homme, il divorce avec une simple parole. Une simple parole. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à cette parole. Par contre, la femme, si elle a des raisons valables, peut demander le divorce. C'est-à-dire, elle demande à son mari de la divorcer. Comme lui peut accepter ou refuser. Ou lui proposer le khula', d'acheter sa liberté. C'est-à-dire de rendre sa dot ou une partie de sa dot ou autre pour que le mari la divorce. De même, il est en droit de refuser ou d'accepter. Ou encore, s'il l'opprime, elle devra se tourner vers un juge musulman qui convoquera le mari et la femme et qui convoquera les témoins et la famille, qui écoutera obligatoirement les différentes parties, puis s'il considère que la femme est en droit de demander le divorce, il pourra dans ce cas obliger l'homme à divorcer, ou bien lui-même prononcer le divorce, ou encore l'annulation du mariage. Donc, ça c'était une parenthèse qui résume les manières dont le divorce se passe en islam. Une femme, elle peut dire 1000 fois je divorce, c'est comme si elle avait dit 1000 fois je suis très heureuse. Cela compte 0 dans un divorce. Par contre, l'homme, il dit une fois je divorce, cela compte comme un divorce. Qu'il rigole ou qu'il ne rigole pas, qu'il soit sérieux ou non. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux gens qui croient qu'on peut dire je divorce pour faire peur ou je divorce pour régler des problèmes. Non, ça ne règle pas des problèmes. Le mot je divorce, ça compte un divorce. Une deuxième fois, elle dit je divorce, ça compte 2 divorces. Il le dit une troisième fois, elle lui est interdite. C'est fini. Tant qu'elle ne se remarie pas, qu'elle ne consomme pas le mariage et que son prochain mari ne la divorce pas, tout cela sans faire exprès, il ne pourra plus jamais se marier avec elle. C'est fini. Et ça, on va le voir dans les prochains versets, Inch'Allah. Mais c'était une parenthèse déjà nécessaire. Donc, les femmes qui viennent de se faire divorcer de par leur époux, elles sont tenues obligatoirement d'observer une période de viduité, un délai d'attente de 3 périodes de menstrues. Ceci est spécifique à la femme qui a ses menstrues. La femme enceinte, non. Son délai d'attente est jusqu'à l'accouchement. Si l'accouchement intervient une semaine après, ça y est. Si l'accouchement intervient 8 mois après, il lui faudra attendre 8 mois. Par contre, la femme qui n'est pas enceinte et qui a ses menstrues, son délai d'attente est de 3 périodes menstruelles. C'est-à-dire 3 périodes de menstrues ou de purification selon les différents avis des savants à ce sujet, bien que la première version, c'est-à-dire les périodes de menstrues, reste la plus juste. Cette période d'attente possède plusieurs sagesses et avantages. Il y a entre autres l'assurance que la matrice de la femme est vide de tout embryon une fois passées les 3 périodes d'attente. De ce fait, il n'y a aucun risque de mélange des filiations et de la parenté. C'est pour cela qu'Allah a ordonné de déclarer ce qu'Allah a pu déposer en leur matrice. Et il leur a interdit de dissimuler une éventuelle grossesse ou de dissimuler les menstrues. Car dissimuler une grossesse, cela donnerait lieu
a de nombreuses nuisances. En effet, dissimuler une grossesse implique d'attribuer un enfant à autre que son père, par désir de se marier avec cet homme et de faire croire que l'enfant qui va naître est de ce deuxième mariage, et par empressement de mettre fin à la période d'attente. Or, si cette femme attribue le fruit de cette grossesse à autre qu'à son père, il y a dans cela une rupture des liens de parenté, un mensonge et une tromperie, une privation de l'héritage, une rupture des filiations. Des femmes qui lui sont interdites vont se voiler devant lui. Il risque même de se marier avec des femmes qui lui sont interdites en mariage, du fait qu'il ne connaît pas sa vraie filiation. En outre, l'éventuel enfant sera attribué à un autre père que le sien, avec les implications nuisibles et possibles sur le plan des héritages et les autres torts dont Allah seul connaît les conséquences désastreuses. Au demeurant, il suffit comme gravité et comme péché capital pour la femme qu'elle est dans la fornication et que cet homme avec qui elle croit qu'elle est mariée est dans la fornication, car leur mariage est invalide du fait qu'ils se sont mariés pendant une période où elle était enceinte. Donc le seul fait de vouloir vivre avec ce nouvel homme qui n'est pas son nouveau mari en réalité, car leur mariage est invalide, cela montre la gravité de ce péché et cela montre la gravité de cacher une grossesse. Donc ce mariage était invalide tant qu'elle n'a pas accouché et que la filiation soit attribuée au vrai père. Quant au fait de dissimuler les menstrues, c'est le fait de s'empresser de les annoncer alors que ce n'est pas vrai. C'est aussi le fait de se couper de son époux et de s'offrir à un autre avec toutes les conséquences néfastes pouvant en résulter, comme nous l'avons dit auparavant. Donc si la femme dit « ça y est, j'ai eu mes 3 menstrues » et elle se marie avec un autre alors que c'est faux. Son mariage est caduc. Elle est dans la fornication, car elle s'est mariée dans une période où elle était encore sous l'autorité du premier mari. Car la période de viduité, tant qu'elle n'est pas passée, le mariage n'est pas complètement rompu. En outre, si elle ment et qu'elle dissimule l'apparition des menstrues pour prolonger la période d'attente, donc ça c'est la deuxième catégorie, celle qui ment en avançant la période de menstrues pour se libérer plus rapidement et partir avec quelqu'un d'autre dans le haram. Il y a le deuxième cas de figure, la personne qui dissimule ses menstrues pour allonger la période d'attente et pour prendre une pension à laquelle elle n'a pas le droit. Cette pension est considérée comme un vol, elle mange le haram et elle est illicite pour 2 raisons. D'une part, parce qu'elle n'y a plus le droit, puisque la période sera passée en réalité, et d'autre part, elle attribue cela à la religion d'Allah et aux règles religieuses, alors que ceci est faux. Bien plus et bien plus dangereux que cela, il se peut que son époux revienne sur sa décision et veuille la reprendre avant la fin de la période d'attente, alors qu'en réalité, la période de viduité et d'attente est déjà passée. Ils seront donc à cause d'elle dans la fornication, car ils sont devenus étrangers l'un à l'autre. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens, il leur est interdit de dissimuler les germes de maternité qu'Allah a pu déposer en leur sein, pour peu qu'elles croient en Allah et au jour dernier. En effet, la dissimulation de leur part est un manque de foi en Allah et au jour dernier. Sinon, si elles avaient vraiment foi en Allah et au jour dernier, et si elles avaient la certitude qu'elles seraient jugées pour leurs actes, si elles craignaient leur Seigneur, alors elles ne feraient jamais cela. Il y a aussi en cela une preuve sur le fait que la femme, concernant ce qu'elle annonce, parmi les choses la concernant, des choses intimes, ces informations qu'elle rapporte sont acceptées. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, durant cette période d'attente, les maris ont un droit prioritaire
à reprendre leurs épouses. Ceci concerne at-talaq ar-raj'i. Qu'est-ce que c'est at-talaq ar-raj'i? Le divorce dans lequel le mari a le droit de revenir sur sa décision. C'est-à-dire le premier ou le deuxième divorce pendant la période d'attente, de viduité. C'est-à-dire, une fois qu'il a divorcé la femme, elle doit attendre 3 périodes de menstrues, rester chez lui. Il est obligé de dépenser pour elle, sauf qu'il ne l'approchera pas. Il n'aura pas de rapport avec elle, sauf s'il a l'intention de revenir sur sa décision. S'il a l'intention de revenir sur sa décision, là, il lui sera permis de s'approcher d'elle. Et pendant cette période, il lui est légiféré à elle aussi de s'embellir et autres, pour que l'homme change d'avis, réfléchisse et se dise, en fin de compte, je veux divorcer pour des raisons futiles, il est meilleur pour moi de rester avec cette femme, ou etc. C'est une des sagesses aussi pour laquelle cette période d'attente a été légiférée. Donc, pendant cette période-là, l'homme a tous les droits et est prioritaire sur le fait de reprendre sa femme. Mais ceci est conditionné par une condition, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, in aradu islaha, à condition qu'ils désirent la réconciliation. C'est-à-dire qu'ils veulent le bien, qu'ils veulent une vie commune dans l'entente et l'affection et l'entraide. Et le sens apparent du verset est qu'ils ne veulent, et que s'ils ne veulent pas se réconcilier, alors dans ce cas-là, ils n'ont pas le droit de revenir sur leur décision juste pour nuire à la femme ou pour lui allonger encore plus sa période d'attente et la garder comme une prisonnière. C'est là aussi donc un des avantages de cette période d'attente, à savoir qu'elle donne un moment de réflexion au mari qui regrette la séparation avec son épouse afin qu'il puisse reprendre la vie avec elle. Ceci prouve combien Allah tabaraka wa ta'ala aime la concorde et l'harmonie entre les deux époux. Et il abhorre et il déteste la séparation sans raison religieuse valable. Ceci est spécifique bien sûr au divorce dans lequel l'homme a le choix de revenir sur sa décision. C'est-à-dire que c'est un premier ou un deuxième divorce. Et non pas un troisième. Parce que dans le troisième divorce, il n'a plus le choix de revenir sur sa décision. La femme attendra la période de viduité, mais cette période-là, ce sera une période juste pour finaliser le divorce. Il n'aura plus le droit ni de l'approcher ni de rien, et il n'aura plus le droit de revenir sur sa décision. Ça, c'est un. Deuxièmement, tant que la période de viduité n'est pas passée. Par contre, si la période des 3 menstrues sont passées, même si eux deux ils veulent se remettre ensemble, ils n'ont pas le droit, sauf s'ils refont un nouveau mariage avec le tuteur, avec la dot, avec les témoins. Car après la période de 3 menstrues passées, ils deviennent étrangers l'un à l'autre, comme avant le jour où ils se marient. Donc on a ici 3 cas. Le mariage dans lequel l'homme a le droit de revenir sur sa décision pendant la période de viduité. Il lui suffit de revenir sur sa décision pour que le mariage continue. Et il lui sera compté contre lui un divorce. Il a déjà usé un divorce, ou 2 divorces, selon où il en est. Le deuxième cas, c'est qu'il a divorcé avec son épouse une fois ou la deuxième fois, puis la période de viduité est passée. Alors ils redeviennent étrangers l'un à l'autre. Par contre, ils ne sont pas interdits au mariage. Ils peuvent se remarier, sans que cette femme ait besoin de se remarier avec un autre homme. Alors ils se remarieront avec une nouvelle dot, avec des témoins, avec un wali, comme ils se marieraient avec une femme étrangère, car elle est devenue étrangère pour lui. Et à partir de ce moment-là, ils recommencent la vie de couple à zéro. À la différence que quand l'homme revient sur sa décision pendant la période de viduité, la femme ne peut pas refuser, car elle est encore son épouse, tant que la période n'est pas passée. Alors que après que la période de viduité soit passée, alors là c'est son choix, c'est comme un mariage, un nouveau mariage. Elle a le choix de dire oui, comme elle a le choix de dire non. Comme son tuteur, il a le choix de dire oui, comme il a le choix de dire non. Contrairement à pendant la période de viduité, où ni le tuteur, ni qui que ce soit ne peut dire non, on veut plus que tu reprennes ma fille,
il n'a plus à intervenir. De toute façon, son intervention n'a aucune incidence religieuse. Sauf si la femme demande un jugement du juge musulman qui considère, dans ce cas-là, qui prononcera l'annulation du mariage ou bien qui obligera l'homme à divorcer du fait qu'il considère que ce mariage ne peut plus perdurer. Bien sûr, toujours en écoutant les différentes parties. Et le troisième cas de figure, c'est le divorce où il y a eu 3 divorces prononcés par l'homme. Alors là, même s'ils veulent se remettre ensemble, ils ne peuvent pas. Même en se remariant, ils ne peuvent pas. Ils se remarient, ce sera de la fornication. Tant qu'elle ne se remarie pas, mais pas dans l'intention de se marier et divorcer. Sinon, elle est maudite. Et la personne, l'homme qui fait ça, il est maudit. Tant qu'elle ne se remarie pas, et que cet homme, il consomme le mariage avec elle, et qu'ils n'ont pas pu vivre ensemble, ils ont divorcé sans préméditation. Après ce deuxième divorce de ce deuxième mari, s'ils veulent se remarier, ils pourront. Mais sans cela, ce n'est pas possible quand il s'agit d'un divorce qui est arrivé au 3e divorce. Donc là, j'ai parlé de tous les cas où c'est l'homme qui prononce le divorce, bien sûr. On n'a pas parlé des cas d'annulation de mariage par le juge, ni des cas de khula', où la femme veut acheter sa liberté. Ça, Inch'Allah, on y viendra quand on arrivera au verset qui parle de ces sujets-là, Inch'Allah.